Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire découvrir ma toute nouvelle stratégie boursière que je vais utiliser très bientôt. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Donc effectivement, si vous me suivez maintenant depuis pas mal de temps, vous savez que j'utilise la stratégie des dividendes pour investir en bourse. Et vous pouvez d'ailleurs découvrir toute ma méthode en détail en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Donc cette stratégie et ma méthode qui va avec fonctionnent très bien, mais j'ai décidé en fait d'utiliser en parallèle une nouvelle stratégie que j'ai appelée la stratégie à l'actualité. Alors dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer cette stratégie qui est assez simple à comprendre. Donc d'abord, il faut savoir que le cours de bourse de chaque société cotée réagit à l'actualité, que ce soit à la baisse, par exemple à cause d'une grève, d'un plan social ou encore de mauvais résultats, ou à la hausse grâce au contraire à de bons résultats, ou à un procès gagné, ou une nouveauté technologique par exemple. Ma stratégie en fait consiste donc à acheter des actions donc ma nouvelle stratégie, puisque je n'abandonne pas ma stratégie précédente. Donc ma nouvelle stratégie consiste donc à acheter des actions qui ont subi en fait une forte baisse suite à une mauvaise actualité et qui ont donc été dévaluées et ensuite les revendre plusieurs mois plus tard, une fois que le cours sera revenu donc à la normale par rapport à cette baisse. Donc contrairement à la stratégie des dividendes qui est basée sur du très long terme, c'est-à-dire plusieurs années voire à vie, donc c'est-à-dire effectivement moi les actions que j'achète aujourd'hui sur une stratégie des dividendes, je considère que moi je dois les garder à vie parce que c'est un patrimoine pour moi qui s'augmente au fur et à mesure du temps. Bien sûr, on n'est pas obligé de les garder à vie, on peut les garder que plusieurs années, et puis bon, quand on a fait une plus-value conséquente, qu'on considère en tout cas qu'on a fait une plus-value conséquente, eh bien on peut les revendre, mais moi je considère qu'il faut que je les garde à vie, donc je les garde à vie parce que c'est mon patrimoine. Donc, contrairement à cette stratégie des dividendes qui est donc sur le long terme ou à vie, cette stratégie à l'actualité en fait est basée sur du moyen terme et sur de la plus-value et pas sur des dividendes, puisque la stratégie des dividendes, comme elle se nomme, c'est en fait pour accumuler des dividendes afin de les réinvestir. Alors que là, c'est une stratégie en fait à moyen terme qui fait que en fait vous utilisez une société, un cours de bourse qui est franchement descendu par rapport à ce que normalement elle doit descendre parce que voilà il y a une mauvaise actualité pour cette société là, et ensuite de la revendre une fois que cette société, ce cours est revenu à la normale, puisque forcément ça restera pas, puisque forcément quand une actualité est mauvaise, au bout d'un certain temps ça s'atténue et donc le cours de bourse revient à la normale. Donc, pour que vous compreniez bien cette stratégie, je vais vous donner en fait quelques exemples qui se sont déjà déroulés. Alors, le premier exemple que je vais prendre, ça concerne la société Air France. Je pense que Air France, tout le monde connaît, société, la compagnie aérienne, donc Air France. Donc, celle-ci, en fait, subit régulièrement des grèves de ses salariés, notamment pendant les vacances, dont une de ses pilotes il y a quelques années, qui a duré en fait plus d'un mois à cause de mauvais résultats de la société, mais aussi du fait qu'ils ne souhaitaient pas, donc les pilotes, que la direction crée une compagnie low cost, qui a été créée finalement, mais voilà, à l'époque, ils ne voulaient pas. Donc ce qui s'est passé, c'est que forcément, cela a fait les choux gras des journaux télévisés, pendant des semaines, puisque la grève a duré pendant des semaines, ce qui a entraîné en fait, à l'époque une décote de 30% du cours de bourse à la fin de la grève. Il faut comprendre que quand les pilotes sont en grève, les avions ne décollent pas, donc ce qui fait que les passagers sont obligés de prendre une autre compagnie aérienne, et donc ce qui fait que forcément ça fait perdre de l'argent à la compagnie, donc à la compagnie Air France. Mais aussi c'est une perte de crédibilité au niveau de ses clients qui potentiellement peuvent partir ailleurs dans d'autres compagnies, qui peuvent aller à la concurrence tout simplement. Donc forcément ça a fait chuter le cours de bourse, et le cours de bourse a eu une décote de 30% à la fin de la grève. Donc en ayant acheté à ce moment-là
lorsque la décote était de moins de 30%, mais même avant, admettons que vous ayez acheté à une décote de moins 20% et que la grève ait continué pendant une ou deux semaines, ce serait pas grave, puisque en ayant acheté à moins 30% ou même à moins 20% par exemple, vous pouviez faire une plus-value en quelques mois, puisqu'une fois que la grève donc, est terminée, le cours de l'action est remonté petit à petit. Et donc vous auriez pu toucher ensuite votre plus-value une fois que le cours de bourse soit revenu à la normale avant la grève, vous auriez fait une plus-value de 20%, voire de 30% si vous aviez acheté au très bon moment, c'est-à-dire au moment où il y a eu un plus bas au niveau de cette grève. Donc voilà, donc je vais vous donner un deuxième exemple qui est pour la société Carrefour. Donc Carrefour aussi, je pense que tout le monde connaît. C'est donc la marque qui a des supermarchés, notamment en France, mais un peu partout dans le monde, qui est dans les 10 premiers mondiaux au niveau de la distribution. Donc il faut savoir que Carrefour du moins la direction de Carrefour a annoncé en 2017 de mauvais résultats, ce qui a fait chuter le cours de bourse et qui a commencé à remonter début 2018 lorsque en fait un plan social avec demi-suppression de postes fin 2017 a été annoncé. Donc, forcément, quand on annonce de mauvais résultats à une société, forcément, le cours de bourse descend, voire chute, si c'est de très mauvais résultats. Par contre, il faut savoir qu'en bourse, un plan social est très bien vu par les actionnaire, puisque forcément, ça fait des économies, ça montre aussi que la direction s'occupe de faire des économies et donc de faire gagner de l'argent de nouveau à la société. Et donc, qui dit société qui gagne de l'argent, dit dividende pour les actionnaires et dividende éventuellement en hausse. Donc il y a d'autres exemples également que Air France et Carrefour. Il y a par exemple Vivendi et Canal+, avec la grève à iTélé il y a quelques années de ça, qui a duré un mois. C'était à l'époque où Jean-Marc Morandini est arrivé sur la chaîne, si ça vous parle plus. Il faut savoir que iTélé en fait appartient donc à ces deux groupes, donc Vivendi et Canal+. Donc là vous pouviez même faire coup double, puisque quand il y a eu la grève de iTélé, vous pouviez quand la grève de iTélé est apparue, forcément ça fait baisser les cours de Vivendi et aussi de Canal+, et vous pouviez faire coup double donc en achetant des actions des deux lorsque ça a bien baissé et les revendre une fois que ça avait remonté. Il y a également la société Vinci, puisque lorsque le gouvernement Valls a voulu renégocier les contrats des autoroutes, donc les concessions autoroutières dont Vinci en gère une partie, forcément le prix des actions a chuté de Vinci. Notamment, il n'y a pas que eux qui ont des concessions autoroutières, mais je prends l'exemple de Vinci. Donc forcément le prix de l'action, le cours de l'action a baissé, et puis une fois que ça s'est terminé, qu'ils ont trouvé une solution, qui a été d'ailleurs une solution à l'avantage de Vinci notamment, enfin des concessionnaires, forcément le prix de l'action a augmenté, et puis donc à ce moment-là, quand le prix de l'action a augmenté, vous pouviez revendre et faire une plus-value. Donc voilà pour ces exemples de sociétés. Et donc il faut savoir que tous les cours de bourse ont remonté suite au déboire de ces sociétés. Il suffit en fait d'être patient. Et bien sûr, vous devez suivre un minimum l'actualité média et aussi l'actualité boursière. Mais il est assez simple de savoir si les sociétés qui chutent suite à une mauvaise actualité, les sociétés qui chutent suite à une mauvaise actualité, vous allez tous, vous allez tous sûrement soit une voiture, soit vous allez dans des voitures ou dans des moyens de locomotion, peu importe, qui ont la radio, ou le matin, peut-être que vous avez le droit, du moins, vous écoutez la radio pendant un quart d'heure, même si effectivement, il ne faut pas trop de médias, que ce soit télé, radio, etc., pour être influencé par ces médias-là. Mais en tout cas, peut-être qu'effectivement, les matins, vous mettez un quart d'heure la radio pour savoir un petit peu ce qui s'est passé quand même dans le monde. Ou alors, vous avez une voiture, et puis quand vous avez quand vous faites votre trajet en voiture pour emmener par exemple les enfants à l'école, vous allumez la radio, et puis vous avez les infos, donc vous savez à peu près ce qui se passe. Donc il est assez facile en fait de savoir quand des sociétés sont en difficulté, ou en tout cas font l'actualité des médias, et quand ils font l'actualité des médias
donc négativement, bah forcément ça joue sur les cours de bourse et ça permet donc de faire des plus-values assez facilement si on s'y connaît un petit peu et si on apprend donc à savoir, à apprendre en tout cas cette stratégie. Donc vous n'aurez donc plus que acheter au bon moment et patienter avec cette stratégie si vous vous mettez à l'utiliser. Donc voilà pour cette stratégie financière, cette stratégie boursière donc de l'actualité. Donc je vous rappelle, si ce n'est pas déjà fait, que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qu'il y a sur la vidéo. Enfin, n'hésitez pas également à liker la vidéo si vous l'avez aimé ou juste pour me remercier des contenus gratuits que je vous donne régulièrement. Et également, n'hésitez pas donc à partager la vidéo afin qu'un plus grand nombre puisse connaître cette nouvelle stratégie boursière que je vais utiliser, donc cette stratégie à l'actualité. Donc je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo.